Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un temps qui peut paraître un peu complexe au premier abord, le futur antérieur. L'idée d'un futur qui se passe avant un autre futur, ça peut sembler un peu paradoxal, non? Eh bien, on va voir ensemble que c'est en fait très logique. C'est parti! Alors, commençons par le nom lui-même. Un futur antérieur. Ça veut dire quoi au juste? Comment un événement qui n'a pas encore eu lieu peut-il se produire avant? C'est toute la question. Et la réponse est la clé pour tout comprendre. En fait, voilà le secret. Le futur antérieur n'existe presque jamais tout seul. Son rôle, c'est de connecter deux actions dans le futur. Il y a une première action qui doit absolument être terminée pour qu'une deuxième action puisse avoir lieu. Pour que ce soit plus clair, imaginons une ligne de temps. On est là, au présent, et on se projette dans le futur. Là-bas, il y a une action numéro 1 qui doit être achevée, et seulement après, l'action numéro 2 peut commencer. Eh bien, cette première action, celle qui est terminée, c'est notre futur antérieur. La deuxième, c'est tout simplement le futur simple. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Quand tu auras fini tes devoirs, tu iras jouer. On voit bien la condition ici. L'action de finir les devoirs est obligatoire. Elle doit être terminée avant que l'action d'aller jouer puisse se produire. C'est pour ça qu'on utilise aura fini, le futur antérieur. Donc, si on devait le définir en une phrase, ce serait ça. Le futur antérieur, c'est une action future qui sera déjà terminée au moment où une autre action future se produira. C'est un futur qui sert de tremplin en quelque sorte à un autre futur. C'est ça son rôle. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on forme ce temps? En réalité, c'est très simple, ça ressemble un peu à une recette de cuisine avec 3 ingrédients. Alors, pour cette recette, il faut, primo, le sujet bien sûr, je, tu, il, etc. Secondo, l'ingrédient principal, l'auxiliaire, être ou avoir qu'on met au futur simple. Et enfin, on ajoute le participe passé du verbe qu'on veut conjuguer. Et voilà, le tour est joué. Pour être bien sûr de ne pas les confondre, rien de tel qu'une comparaison directe. Mettons le futur simple et le futur antérieur côte à côte. Ça va rendre les choses encore plus claires. Et là, regardez bien la structure. C'est assez fascinant. On voit que la forme du futur simple, j'aurais, qui est le futur simple du verbe avoir, est en fait contenue dans le futur antérieur, j'aurais fini. Le futur antérieur intègre le futur simple de son auxiliaire. C'est vraiment la clé pour ne plus jamais se tromper. Ah, un petit détail, mais qui a toute son importance, l'accord du participe passé. C'est la même règle qu'avec le passé composé. Si on utilise l'auxiliaire être, il ne faut surtout pas oublier d'accorder le participe passé avec le sujet. On dira « il sera allé », mais « elle sera allée », avec un « e » à la fin. C'est le petit piège à éviter. Bon, on a vu la théorie. Maintenant, passons à la pratique. C'est le meilleur moyen de vérifier que tout est bien clair. On y va avec un petit exercice rapide. Alors, voici la phrase. Quand j'arrivais à la gare, le train partira. Il faut réfléchir un instant. Quel auxiliaire choisir pour le verbe arriver et comment le conjuguer? Et la bonne réponse, c'est serait arrivé. Bien sûr, le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Et la logique est respectée. Il faut d'abord que l'action d'arriver soit terminée pour que le train puisse partir. C'est parfait. Allez, un deuxième pour la route. Zeynep ira au cinéma quand elle finir ses devoirs. Même question. Quelle est l'action qui doit être terminée en premier? Exactement, la réponse est aura fini. Il faut qu'elle finisse ses devoirs avant d'aller au cinéma. Et ici, comme le verbe finir s'utilise avec l'auxiliaire avoir, pas besoin de se soucier de l'accord du participe passé. Simple et efficace. Et voilà, le futur antérieur est démystifié. On voit que ce n'est pas juste une règle de grammaire un peu obscure, mais un vrai outil pour exprimer avec précision une chronologie dans le futur. Alors maintenant, la question est, quelle sera la prochaine phrase que l'on construira avec ce temps?